Grégoire a le cœur sauvage des écorchés. Depuis 20 ans, il cherche et creuse son art théâtral pour approcher le monstre qui sommeille en chacun de nous. Son parcours l'a mené jusqu'à l'œuvre d'Oscar Wilde. Il lui rend hommage en le décryptant depuis plusieurs années. Rencontre au pas de charge entre Paris et Lille dans l'Indre. Donc, ouais, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt en 96. Moi, je me suis retrouvé avec un crash personnel à Paris. Je suis revenu donc dans la terre natale. On est là depuis des siècles. Et je suis tombé par hasard, tout à fait par hasard, sur le De Profundis d'Oscar Wilde. Et j'ai trouvé cette pièce, enfin pas cette pièce, cette lettre absolument extraordinaire, parce qu'elle est rentrée complètement en résonance avec mon histoire personnelle. Ça venait en fait poser la question, mais qu'est-ce qui reste d'un homme quand il a tout perdu? Et là, ce qui était vachement intéressant dans le De Profundis, c'est que Wilde apportait une réponse qui était très claire. Ça ne peut être que par l'amour, par le pardon. Parce que si on reste dans la haine, si on reste dans la colère, forcément, on se tue soi-même. Voilà, tout d'un coup, c'était une révélation. Donc j'ai fondé le Théâtre de l'Ours, en ouvrant sur un premier triptyque sur l'enfermement, avec le De Profundis comme texte fondateur, parce qu'il fallait ouvrir sur la part de la monstrueuse que l'on a en soi, et la part monstrueuse dans une société. Je disais, tout ce qui ne tue pas rend fort. C'est très nietzschéen comme pensée, mais souvent, ça a été très dévoyé, puisque, en gros, ça légitime toutes les violences pour créer un surhomme. En réalité, je crois que le sens profond de cette devise, c'est effectivement tous les coups de la vie, tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nous a cassé, tout ce qui pourrait nous détruire. Quand ces lignes-là, ces fêlures-là cicatrisent, ça devient des forces de vie. Parce que soit elles nous tuent, effectivement, soit effectivement, ce sont des forces qui nous permettent d'entrer dans l'empathie, dans la compréhension, dans la communication avec l'autre, et connaître par l'intérieur, par les émotions, par le cœur. Le mardi, la fièvre m'avait quitté. Et pour la première fois, je dînais en bas. Ce mardi était mon anniversaire. Et sur la table, parmi le courrier, une lettre de ton écriture. La lettre que tu m'envoies pour mon anniversaire était la répétition à droite et soigneusement couchée par écrit des deux scènes. Et tu terminais ta lettre en disant: quand vous n'êtes pas sur votre piédestal, vous n'êtes pas intéressant. La prochaine fois que vous serez malade, je partirai tout de suite. Wilde, en fait, a touché, comme tous les grands auteurs, hein, a touché à l'essence de l'humanité. On lit Shakespeare, on lit Corneille, Racine, Wilde, on s'aperçoit qu'en fait, c'est toujours d'actualité. C'est pas d'actualité parce que c'est politique, c'est d'actualité parce que ça touche l'humain. Et l'humain, finalement, change très très peu. Je crois que c'est un proverbe qui reconnaît la grandeur d'une civilisation à la façon dont on traite ses vieux et ses prisonniers. Et je trouve extrêmement intéressant de voir qu'on a une société qui atteint un haut niveau technologique, au niveau économique également, quoi qu'on en dise, et qui met ses vieux dans des mouroirs, dans des choses assez peu humaines, de moins en moins humaines, que l'on va aussi soumettre d'ailleurs aux lois de la rentabilité, et la façon dont on traite nos prisonniers quand on voit par exemple les baumettes. Si on regarde effectivement notre société juste par ces deux axes-là, on a une société à mon avis qui est en pleine déréliction. Jacques a dit, vous êtes libre. Je ne suis pas un porte-parole, en tant qu'artiste, je ne suis pas un porte-parole ni du handicap, ni des gens qui en ont pris plein la gueule, ça ne m'intéresse pas du tout.
Ça m'intéresse pas, c'est pas mon métier, je sais pas le faire, je suis pas assistant social. Par contre, ce que je peux faire, et ce que en tant qu'artiste, c'est dire, je comprends ce qui se passe, je le comprends d'une manière sensible, je le comprends de l'intérieur, parce qu'à partir du moment où on fait ce travail-là, on touche l'universel. On n'est pas simplement en train de gueuler sa propre souffrance, on est aussi là en train de réparer avec la souffrance des autres. Alors ceux qui sont sur le plateau, comme c'était avec Rictus, qui souffrent du handicap, mais en même temps, le public qui a ses propres souffrances, qui allait aussi retrouver des choses en lui. Donc on est des passeurs, un véritable artiste. Je dirais, on va revenir sur une notion d'amour, d'agapé. C'est un passeur d'amour et de sensibilité. Le reste, après, c'est de l'emballage. En chaussons de feutre, furetait devant nos portes cadenassées. Par les Judas scrutaient, craintifs et étonnés, des formes grises sur le sol. Et ils se demandaient bien pourquoi prosternés s'agenouillaient ceux qui pour l'heure jamais n'avaient prié. Pourtant, la nuit durant, à genoux, en prière, dément, nous tous avons veillé le corps. Les brumes de minuit étaient comme panache d'un char mortuaire, et comme un vinaigre sur une éponge était la saveur du remords. Cette nuit-là, les corridors déserts s'emplirent d'êtres terrifiants. Mon boulot d'artiste, c'est d'être une passerelle, un pont, un passeur, une caisse de résonance, on peut dire une chambre d'écho, plein de choses. Mais en tout cas, c'est du vide, un artiste. Un vrai artiste, c'est quelqu'un de vide qui travaille avec le plein des autres, ou le plein d'une société. Et après, le boulot de l'artiste, c'est du coup de le filtrer et de faire passer vers l'autre plein, qui est le plein des spectateurs. Ouais, ça pourrait être ça. Cultures.